Une bataille contre la précarité, enfin remportée. Les 70 000 chauffeurs Uber britanniques au statut indépendant viennent d'être reconnus comme travailleurs salariés. Ils bénéficieront désormais d'un salaire minimum, de congés payés et d'une pension de retraite. La situation au Royaume-Uni a été ambiguë pendant un temps. C'est le seul pays qui a 3 catégories de travailleurs. Les salariés, les indépendants et au milieu les travailleurs salariés, qui est une catégorie très floue pour tout le monde et dont personne ne sait vraiment la façon dont elle fonctionne. Aujourd'hui, grâce aux clarifications de la Cour suprême, je pense que c'est une bonne manière de progresser pour Uber et toute l'industrie. La plus haute juridiction britannique avait en effet estimé le mois dernier que les conducteurs devaient avoir accès à ces droits sociaux. Les chauffeurs se réjouissent de la nouvelle mais restent prudents. C'est un pas dans la bonne direction, mais je ne pense pas que ce soit encore tout à fait au point. On devrait être payé de la connexion à la déconnexion. Et pas seulement lorsque le passager est dans la voiture. Il y a donc quelques éléments qui doivent être ajustés et examinés. Cette décision est une première mondiale pour la société américaine et les prémices, peut-être, d'un bouleversement pour l'ensemble des plateformes numériques. Ce qu'on peut prévoir à court terme et à moyen terme, c'est que Uber applique ce même statut parce qu'elle y est contrainte partout en Europe. Dans plusieurs pays européens, les travailleurs indépendants de petits boulots, précaires et peu payés, demandent de meilleures conditions de travail. Les livreurs de Deliveroo, une application de livraison alimentaire, attendent, eux, la décision de la Cour d'appel de Londres pour savoir s'ils peuvent bénéficier d'une convention collective.